Vendredi 3 décembre 2021, à la une de l'actualité. Évolution du Covid-19 au Burkina Faso et apparition de nouveaux variants Omicron. Une grande campagne de vaccination s'annonce donc pour le 15 décembre prochain. Face à la presse hier, le ministre de la Santé a laissé entendre que le nombre de contaminations dues à la pandémie augmente avec des formes graves observées chez les patients. Réalisation de la clôture de la direction régionale du centre des enseignants post-primaires et secondaires par les élèves en génie civil de la ville de Ouagadougou. Fin des travaux prévus pour cette année, a annoncé le ministre de l'Éducation hier lors de sa visite. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en visite au Nigeria, a lancé un appel à la solidarité africaine face aux nouveaux variants du Covid-19 Omicron. Il s'est également prononcé sur les restrictions voyages imposées par plusieurs pays à cause de ce variant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de l'actualité sur votre télé interactive. Eh bien, nous démarrons ce journal avec la participation du président à la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte ce 2 décembre par visioconférence. L'ordre du jour était principalement axé sur le fonctionnement du bureau exécutif qui a ainsi permis aux participants de réaffirmer l'importance de la Grande Muraille Verte qui va de Djibouti à Dakar, mais aussi de pouvoir formuler des recommandations. Écoutons ensemble le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Siméon Sawadgo. Cette conférence a réaffirmé le rôle très important donc, de l'Agence nationale de la grande panafricaine, donc de la Grande Muraille Verte, mais également les objectifs que cette muraille verte donc, relève pour les populations. Il est prévu la restauration de près de 100 millions d'hectares de terre. Il est prévu également de voir si on peut travailler à séquestrer pratiquement 250 millions donc, de tonnes de CO2 et de travailler à obtenir pratiquement 10 millions d'emplois donc, verts à travers donc, la mise en œuvre donc, de ces activités. Il a été prévu que nous puissions travailler à ce que l'Agence panafricaine donc, de la Grande Muraille Verte soit l'instrument de mise en œuvre donc, des activités qui seront prévues dans ce sens-là. Et que les agences au niveau national soient des structures d'exécution sur les financements extérieurs que nous pouvons obtenir, qui ont été annoncés donc, par les partenaires techniques et financiers, et les chefs d'État ont recommandé à ce qu'il y ait donc, une mise en œuvre de ces recommandations, c'est-à-dire de ces engagements financiers. La conférence des chefs d'État a voulu et a préconisé que l'apport au niveau international soit fait sur la base donc, des subventions et des dons, afin de ne pas alourdir donc, les crédits donc, des États qui sont déjà très lourds, donc la dette déjà très lourde sur donc, les pays africains. C'est une proposition qui a été faite et c'est une recommandation qui va aussi au niveau de l'accélérateur qui a été mise en place par le système des Nations Unies pour accompagner la mise en œuvre donc, de la Grande Muraille Verte. Nous avons à la fin élu le Nigeria comme donc, État donc, qui va abriter donc, la prochaine conférence et nous avons élu le président Buhari comme donc, président donc, de la conférence donc, des chefs d'État de la Grande Muraille Verte. Voilà, comme je vous le disais en titre, le ministre de la Santé était face à la presse ce 2 décembre pour donner plus d'informations sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Burkina Faso et surtout le nouveau Omicron qui pour le moment n'est pas détecté sur le sol burkinabé. Une campagne de vaccination à grande échelle sera lancée à partir de ce 15 décembre et s'étendra sur une période de 9 jours selon le ministre de la Santé qui projette d'atteindre 10% de sa cible. Reportage avec Michael Tougri. Si pour l'instant, il n'est pas question de parler de fermeture à nouveau des frontières au Burkina Faso, le professeur Chalma Ouedraogo rassure que les équipes de surveillance épidémiologique sont en alerte en ce qui concerne le variant Omicron qui oblige plusieurs pays d'Europe à reconfiner. Mais selon le ministre de la Santé, il y a recrudescence du Covid-19 au Burkina Faso. Le nombre de contaminations dues à la pandémie augmente avec des formes graves observées chez les patients. Au regard de cette situation, un mécanisme de surveillance des variants est mis en place. Ce mécanisme sera renforcé par un protocole
Notre pays, à l'instar des autres, travaille déjà pour empêcher, voire limiter l'introduction de ce nouveau variant sur notre territoire. Du 1er septembre au 28 novembre, 289 cas graves ont été pris en charge dans nos hôpitaux. 289 cas graves, nous déplorons 100 décès, dont une seule personne vaccinée qui présentait une comorbidité. C'est-à-dire que sur 10 cas graves qui se présentent, il y a 4 qui décèdent, parmi lesquels il n'y a pratiquement personne qui a été vacciné. Pour cela, le département de la santé veut passer à la vitesse supérieure à travers une campagne de vaccination à large échelle dès le 15 décembre prochain. Cette campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus va toucher les populations de 18 ans et plus dans 4 régions du Burkina Faso. Il concernera essentiellement 4 régions, la région du centre-ouest, les hauts-bassins et le sud-ouest. Et plusieurs stratégies seront utilisées. La stratégie fixe qui consiste à offrir la vaccination dans les formations sanitaires identifiées à cet effet. La stratégie avancée est celle de structure à structure qui permettront aux agents vaccinateurs de rapprocher les prestations à la population dans les sites tels que les marchés, les établissements scolaires et supérieurs, les institutions publiques, les garnisons, etc. Selon les chiffres donnés par le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, à la date du 28 novembre, 42 769 personnes ont été vaccinées au Burkina Faso. Cette campagne de vaccination à grande échelle annoncée compte atteindre 10% de la population, soit 10 millions de personnes à vacciner. Suite à la pandémie à coronavirus, les frontières du Burkina avaient été fermées, mais depuis le 1er décembre 2021, elles sont ouvertes. On pourrait qualifier ce acte d'unilatéral pour le Burkina Faso puisque les frontières ivoiriennes restent toujours fermées, empêchant ainsi le déplacement de plusieurs voyageurs en partance pour la Côte d'Ivoire par voie routière ou par train. Toujours dans le cadre de cette conférence de presse axée sur la question sanitaire, le professeur Charlemagne Ouedraogo s'est prononcé sur la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires du Burkina. C'est avec Michael Tougri. Le Burkina a ouvert ses frontières avec les autres pays. C'est une dynamique aussi qui participe de la négociation avec ceux d'en face pour qu'ils puissent ouvrir leurs frontières. Lorsque nous sommes rendus en Côte d'Ivoire en juillet, au TAC, il avait été effectivement dit que les ministres en charge de la sécurité, de la santé, des transports des deux pays devaient se réunir après le TAC pour proposer une feuille de route aux deux chefs d'État afin donc de planifier l'organisation de l'ouverture des frontières entre nos deux États. Nous avons donc fait la main tendue à la Côte d'Ivoire et nous attendons toujours un rendez-vous pour discuter ensemble de ces différentes modalités. Mais le Burkina a ses préoccupations qui sont les nôtres et nous avons, au regard de la situation nationale et aussi des besoins de la population, décidé de cette ouverture encadrée. Et cette ouverture participe également de la négociation et nous pensons que dans les jours à venir, nos voisins qui n'ont pas encore ouvert leurs frontières vont examiner la situation afin que nous puissions reprendre les activités économiques qui lient les différents pays au Burkina Faso pour l'intérêt de tout le monde. On pourrait croire que c'est une ouverture unilatérale, mais c'est toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un qui commence. Eh bien, santé toujours dans ce journal. La période du mois de décembre à celui de février est marquée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest par le phénomène de l'harmattan. Ce phénomène naturel qui fragilise les voies respiratoires et ouvre la porte à des infections. Pour le professeur Kadiatou Bonkungu, pneumologue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, plusieurs maladies sévissent en cette période. Cependant, comment nous protéger de cette maladie, mais aussi et surtout comment protéger les plus jeunes et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables? Écoutons donc ce reportage de Serge Caboret.
Vent sec, froid chargé de particules poussiéreuses et souvent infectieuses, la période de l'harmattan s'installe généralement au Burkina Faso au mois de décembre. À en croire le professeur agrégé Kadiatou Bonkungu du service de pneumologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, plusieurs maladies sévissent en cette période. Cette poussière-là va favoriser la survenue de pas mal de maladies, notamment les maladies respiratoires, à savoir l'asthme chez les patients prédisposés à faire l'asthme. Ce sont des moments propices pour la survenue des crises. Cette poussière contient également des microbes, donc les bronchites, les pneumopathies. Nous sommes dans une zone d'endémicité tuberculeuse. Donc toutes ces maladies infectieuses, ces maladies allergiques surviennent en cette période-là, sont favorisées par ce vent de l'harmattan. Et au titre de ceux qui sont le plus exposés à ces maladies en cette période, figurent les enfants et les personnes âgées. Les personnes qui souffrent déjà de pathologies respiratoires chroniques vont voir la plupart du temps leur maladie s'aggraver en cette période, mais surtout les enfants. Les enfants qui ont un système immunitaire fragile, qui ont des voies respiratoires réduites et exposés à ce vent de poussière, vont voir survenir des bronchites, des rhinites, des pneumonies. Les personnes âgées, qui sont également des personnes vulnérables, sont effectivement les personnes exposées les plus vulnérables en cette période. Pour les précautions à prendre en cette période, le professeur Bonkungu recommande de se protéger contre la poussière. Pour les enfants, quand les sorties ne sont pas obligatoires, il faut garder les enfants à la maison pour éviter qu'ils inhalent cette poussière ambiante. Il faut les protéger, justement. L'harmattan s'accompagne de poussière, mais aussi il y a le refroidissement en cette période-là. Donc, bien protéger les enfants pour éviter la sécheresse de la peau, mais surtout des muqueuses respiratoires. Et aussi lubrifier les voies respiratoires pour éviter que ça ne sèche et que ça craque, ce qui va faire des portes d'entrée dans le courant sanguin qui peut se disséminer. Et les microbes pouvant se disséminer plus loin et favoriser la survenue d'autres affections respiratoires. Et en cette période d'harmattan qui coïncide avec un regain de la pandémie à Covid-19, la consultation auprès d'un médecin est recommandée. Les symptômes du Covid, comme les symptômes des autres maladies respiratoires, sont souvent, il y a une très grande similitude entre ces pathologies. Ce qui fait qu'effectivement, en cette période-là, il ne faut rien négliger. Devant une maladie respiratoire, il est toujours recommandé de consulter. Il y a des tests qui permettent de diagnostiquer, de confirmer le Covid, et ça permet des tests qui permettent également de diagnostiquer d'autres pathologies, sinon avec le contact avec un agent de santé, et on pourra faire la part des choses. La Société burkinabé de pneumologie tiendra par ailleurs son 6e congrès ordinaire du 17 au 18 décembre prochain à Bobo-Dioulasso sous le thème « Pathologie respiratoire et temps de crise ». Les élèves en génie civil de la ville de Ouagadougou réalisent la clôture de la direction régionale du centre des enseignants post-primaires et secondaires. Hier, 2 décembre, le ministre de l'Éducation nationale a visité le chantier de construction de cette clôture et a ainsi encouragé ses élèves dans l'avancée des travaux. Selon Stanislas Ouaro, la fin des travaux est prévue pour la fin de cette année. Mami Driana Kamabou. 600 élèves des établissements en génie civil sont à la manœuvre pour finaliser les travaux de construction de la clôture de la direction régionale du centre des enseignements post-primaires et secondaires. Repartis en plusieurs groupes, chaque établissement donne le meilleur de lui pour réaliser une infrastructure de qualité. Pendant que certains se mobilisent pour le ferraillage, d'autres s'attellent de leur côté à couler le béton, pendant que cette équipe construit le mur brique après brique. Actuellement, on construit, on soulève, on met les briques, on mélange les mortiers, ensuite on pose les briques en couche par couche, première couche, deuxième couche et enfin troisième couche. Mais ils veulent jusqu'à 5 couches. Actuellement, on est à la 4e couche. On attend les ciments, le mortier pour enfin terminer avec la 5e couche. Le ministre de l'Éducation nationale visite pour la 2e fois ce chantier. Une visite pour encourager ses élèves dans l'avancement des travaux. Et quand vous regardez avec moi donc, la qualité donc, des constructions, cela montre l'intérêt de former nos jeunes dans tous les domaines possibles. Et notre rêve, c'est que d'ici quelques années, donc dans un court terme, on n'ait plus besoin au Burkina Faso de faire appel à de la main-d'œuvre qualifiée
d'ailleurs. La construction de cette clôture fait partie de l'exercice des élèves dont les notes seront prises en compte lors des examens, a laissé entendre l'un des professeurs de génie civil. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à leur ministre de tutelle sur l'importance de cette initiative. Nous appelons à toutes les bonnes volontés qui veulent vraiment que la formation professionnelle de nos enfants et de nos apprenants puisse aller de l'avant. Ils puissent nous faire confiance, les écoles techniques, et nous donner des chantiers. Et dans ces chantiers-là, on va former les enfants. Ils seront très bien formés. Et sur le terrain, c'est les entreprises encore qui vont les absorber, qui vont construire la nation. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre de l'Éducation nationale a insisté sur l'intérêt de former les jeunes pour en faire des ingénieurs pleinement accomplis au service de la nation. Ma présence ici, c'est d'encourager tout le monde, mais de montrer ailleurs que c'est un modèle de réussite qu'il faut emprunter. Et j'ai demandé au directeur régional de commencer à réfléchir pour que l'année prochaine, nous puissions encore soit clôturer, soit réaliser. Mais il me semble plus intéressant d'aller dans le sens des clôtures. Et donc, il y a des établissements qu'on devrait pouvoir clôturer ou des directions. En tout cas, la réflexion est menée pour que l'année prochaine, on ait un bon projet encore ici. Avec la main-d'œuvre et les matériaux de construction, cette infrastructure devait coûter environ 80 millions de francs CFA. Mais elle a vu son coût de réalisation réduit à 35 millions de francs CFA du fait de l'implication des élèves et des enseignants. Et c'est lors d'une conférence de presse animée lundi dernier à son siège à Ouagadougou que l'association Ner Baouda a annoncé la tenue de la 2e édition de sa foire dénommée Parc Vénégré ou la promotion de la femme. Débutée depuis hier, cette foire se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain dans le quartier général de l'association 6 au secteur 38 dans l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Reportage avec Hyacinthe Sawadgo. Autonomisation des femmes par la promotion de l'entrepreneuriat pour un travail décent, rôle et place des femmes vulnérables. C'est sous ces thèmes que se tient la 2e édition de la foire de l'association Ner Baouda pour l'autopromotion des personnes en difficulté. À cet effet, plusieurs activités culturelles, sportives et des rencontres d'échange seront au rendez-vous. Il est également prévu une rue marchande. Nous voulons, par cette édition, vraiment présenter le dynamisme et surtout le dévouement des femmes au sein de l'association et surtout dans leurs différentes familles. Voilà, donc à cet effet, nous avons entrepris de faire plusieurs activités. Ça veut dire nous avons organisé un maracana des femmes et c'est par association. Nous avons aussi une séance aussi d'aérobic qui va se dérouler le 4. On a aussi une course cycliste. Pour la foire aussi, nous avons mis en place des stands et ces stands sont gratuites. L'association Ner Baouda, par l'autopromotion des personnes en difficulté au-delà de la foire, organise des formations à l'intention des femmes déplacées internes. Et cela dans l'optique de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Cette formation, c'est à l'endroit des personnes déplacées, les déplacés internes. À Yagma, ici, nous avons beaucoup de déplacés internes. Donc, à ce jour, nous avons une centaine de participants. De participantes qu'on essaie de former pour la fabrication de beurre de karité, la production de Sumbala. Il y a le savon aussi, le savon en boule, le savon liquide. L'association aussi aide ces femmes, puisqu'elles sont là. Il y a d'autres qui n'ont pas de pièces de CNIB. Donc l'association s'est donnée pour pouvoir aider ces femmes avoir des CNIB. Rappelons que la foire de l'association Ner Baouda par l'autopromotion des personnes en difficulté est prévue du 2 au 5 décembre 2021. Et puis, après son nouveau produit dénommé Autoprotect, Coris Assurance nous fait l'honneur d'un nouveau produit baptisé Coris Assurance Auto. Un produit qui offre de nouvelles innovations en termes d'assistance automobile, entre autres comme celle de l'expertise à distance. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 2 décembre 2021 à Ouagadougou, cérémonie au cours de laquelle ce nouveau produit a été présenté aux hommes de médias. Sanata Serré nous en dit plus.
Coris Assistance Auto, c'est le nouveau-né de Coris Assurance SA. Ce produit, selon les premiers responsables de la société, vise à assurer davantage le client tout en le soulageant en cas de sinistre. Avec cette nouvelle trouvaille de Coris Assurance, il est désormais possible pour le client de déclarer son sinistre à distance et de bénéficier d'une expertise à distance. Il a également mis à la disposition du client un centre d'appel pour répondre à ses préoccupations et un garage agréé en cas d'endommagement de son véhicule en fonction de la formule souscrite. Ce que nous apportons comme un plus et qui vise vraiment à donner plus de valeur ajoutée, à améliorer la qualité de nos prestations. Nous avons un réseau de garages agréés et garages agréés qui ont été accrédités par notre compagnie et qui travaillent conformément à un cahier de charges, respect du cahier de charges qui doit permettre à nos clients de bénéficier d'une certaine qualité de prestation et d'une certaine célérité dans le règlement de leur sinistre, directement sans perdre du temps. Ça, c'est une innovation. Alors, les déclarations en ligne, notre plateforme doit permettre à tous les intervenants, c'est-à-dire le client lui-même d'abord, aura la capacité de déclarer son sinistre en ligne sans être obligé d'aller auprès de Coris Assurance dans une agence, sans être obligé d'aller dans une agence générale, sans être obligé d'aller voir son courtier. Ce produit offre aux clients 4 services principaux, à savoir l'assistance d'un facilitateur, le remorquage, le véhicule de remplacement et la continuité des trajets, ce à travers les différentes formules qui s'adaptent à toutes les couches. Il s'agit de la formule SAT qui est gratuite pour chaque souscripteur, la formule Assist Mob avec lequel il est mis à la disposition du client un véhicule de remplacement pour une durée de 6 jours et la formule Assist Mob VIP. Maintenant, pour la formule VIP, vous avez droit à 15 jours de véhicule de remplacement sans délai de carence dès que le véhicule est déposé en garage, parce que c'est vraiment pour les VIP. Et ça concerne la catégorie des véhicules assurés de plus de 10 millions. C'est vraiment pour des VIP et l'objectif, c'est qu'il puisse continuer son activité malgré l'immobilisation du véhicule. Et il y a la continuité de trajet, comme on l'a dit, pour des gens qui sont en déplacement entre Ouara et Bobo et qui sont en panne à Boromo. Nous leur permettrons d'atteindre Bobo et le véhicule aussi sera pris en charge pour être remis, s'il le faut, à Bobo ou à Ouara. Cela fait 10 ans que Coris Assurance intervient dans la conception, le conseil et la commercialisation des produits d'assurance des dommages aux biens. La société a, au cours de cette cérémonie de lancement, invité ses assurés à profiter de ce nouveau produit qui vient d'être officiellement mis à leur disposition. Invite a été également faite aux potentiels clients à souscrire pour pouvoir bénéficier des avantages de Coris Assistance Auto. Hors de chez nous, avant de clore ce journal, le président Cyril Ramaphosa a conclu sa visite d'État au Nigeria sur une note positive, affirmant que les deux États avaient construit une base solide à travers plusieurs accords pour faire face à tous les défis futurs. S'exprimant à l'aéroport international d'Abuja peu de temps avant d'embarquer, Ramaphosa s'est insurgé contre les restrictions de voyage imposées par certains pays européens à cause du nouveau variant du Covid-19 Omicron et appelle ainsi à la solidarité africaine. Reportage. Le président Cyril Ramaphosa, en visite officielle à Abuja, a appelé à la solidarité africaine, alors que son pays et plusieurs autres du cône sud de l'Afrique font face à une vague de restrictions imposées par plusieurs pays européens. Muhammadu Buhari et Cyril Ramaphosa ont appelé à la levée de ces restrictions après que plusieurs échantillons ont montré que le variant Omicron circulait dans plusieurs pays avant sa découverte en Afrique du Sud. Monsieur le Président Buhari, la solidarité exprimée par vous-même et le gouvernement du Nigeria envoie un message très fort. Elle indique qu'en tant que pays africain, nous sommes unis contre l'imposition de restrictions arbitraires et discriminatoires qui sont non seulement non scientifiques, mais aussi contre-productives à long terme. Il s'agit d'une pandémie mondiale et pour la vaincre, nous devons collaborer et travailler ensemble en tant que collectivité. Les dommages causés par cette interdiction de voyage aux économies des pays concernés sont considérables et durables.
L'Afrique du Sud a été le premier pays à avoir officiellement notifié l'apparition de ce variant à l'OMS le 24 novembre dernier. Mercredi, le Nigeria et le Ghana ont annoncé avoir détecté des cas du variant Omicron chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous laisse méditer sur cette citation qui dit « Individuellement, nous sommes des gouttes d'eau, mais ensemble, nous formons un océan. Alors ensemble, soyons cet océan de paix pour notre beau pays, le Burkina Faso. »